Nous allons à présent rentrer un peu plus en détail dans Gmail. On part de l'interface d'accueil classique de Google. Pour rappel, les applications sont disponibles à partir de ce petit logo, les 9 points carrés ici. On a également directement accès aux emails, aux liens email depuis la page d'accueil. Et je rappelle aussi qu'on peut passer facilement d'un compte professionnel au compte privé. Bien entendu, on bascule de l'un à l'autre sans aucune difficulté. Rappelez également que ce qu'on fait ici est faisable avec n'importe quel navigateur. Bon, là c'est Google Chrome, mais ça pourrait être Mozilla Firefox, ça pourrait être Internet Explorer, ça peut être Safari. N'importe quel navigateur forcément nous permet de travailler dans les Google Apps. Alors, Gmail, le voici. En tant que application du Collège Saint-Joseph, le logo de l'école a pris la place de celui de Google. L'interface ne devrait pas poser trop de problèmes. Par défaut, on tombe sur Messagerie, mais si on clique là-dessus, on voit qu'on peut passer directement à Contact et même créer une liste de tâches. Mais ça, on pourra y revenir plus tard dans l'agenda, puisque la liste de tâches se retrouve aussi dans l'agenda. La liste de tâches, c'est quelque chose qui prend cette forme-ci, dans laquelle on peut indiquer une série de choses à ne pas oublier. La gestion des contacts est bien sûr possible, mais appartient, me semble-t-il, au passé, dans le sens où, bien sûr, on peut créer des groupes, on peut inscrire manuellement une série de contacts, mais dans le cadre du travail au sein du collège, ce n'est plus trop nécessaire, dans le sens où dès que vous allez taper le début du nom de quelqu'un, et bien celui-ci va apparaître, voilà, automatiquement, les premières lettres du nom de la personne, que ce soit le nom ou le prénom, font que automatiquement il apparaît dans la barre d'adresse et je n'ai plus qu'à faire Enter ou à sélectionner évidemment la personne pour directement lui écrire mon message. Puisque Google est d'abord et avant tout un moteur de recherche, bien sûr, on dispose ici d'un puissant outil de recherche pour scanner notre messagerie et retrouver des sujets abordés dans nos mails, par exemple, comme dans ce cas-ci, ou même aussi pour retrouver facilement les échanges de mails qu'on a eu avec une personne déterminée par son nom ou par son adresse, comme vous le voyez ici. Autre chose intéressante, c'est de laisser traîner le curseur sur le nom d'un correspondant. Vous voyez apparaître ce type de petite fiche avec la possibilité de faire plusieurs choses. D'abord, d'accéder à ses coordonnées, donc de pouvoir compléter sa fiche qui se retrouvera ensuite dans les contacts. On peut donc facilement l'ajouter à mes contacts en appuyant sur ce bouton. On peut même créer un groupe ou l'ajouter à un groupe existant. Autre chose sur cette même petite fiche, c'est le lien email ici. Donc si on clique sur email, on obtient la liste des emails que l'on a écrit ou qu'on a reçu de cette personne. Et dernière chose, c'est qu'on peut directement depuis cette petite fiche aussi, eh bien, soit inviter la personne à chatter ou directement cliquer pour ouvrir un nouveau message que l'on va envoyer à la personne en question. Le bouton le plus visible de l'interface, c'est le bouton Nouveau message, comme on l'a déjà vu, qui ouvre évidemment cette petite fenêtre dans laquelle on peut écrire son message. Certains trouvent cette fenêtre trop petite, on peut l'agrandir et obtenir donc cette vision-ci. On peut même demander aussi à Gmail de toujours ouvrir cette fenêtre à la taille maximale. Ça se passe ici. Autres options, plein écran par défaut, et la prochaine fois que vous allez créer un nouveau message, et bien automatiquement la page d'écriture est plus grande. Ça me semble-t-il un petit inconvénient dans le sens où en temps normal cette fenêtre nouveau message permet pendant l'écriture d'accéder à la boîte. Donc on peut aller retrouver un message en référence par exemple, alors que la boîte nouveau message est toujours ouverte, que l'on peut continuer à écrire son message, et bien on peut accéder et lire des messages, et on peut même d'ailleurs créer un deuxième nouveau message qui viendra se placer à côté de l'autre et qui nous permettra donc ainsi de travailler vraiment en souplesse. Alors, dans cette page nouveau message, on écrit l'adresse comme on l'a vu, quelques lettres suffisent à faire apparaître l'adresse de la personne, l'objet, toujours conseillé d'avoir un objet dans un email bien sûr, le corps du texte, et on a ici en dessous bien toute une série d'options classiques de mise en forme, de choix, de police de caractères, de paragraphes en tout genre. On peut bien sûr joindre des fichiers. Dès qu'on clique sur le petit trombone ici, le système nous permet d'aller dans nos documents, bien sûr chercher la pièce que l'on veut joindre au message. On peut également aller chercher directement le message dans Drive, on y reviendra plus tard. On peut insérer une photo
dans le corps du message, pas comme pièce jointe, mais bien comme partie intégrante du message. On peut ajouter un lien hypertexte sur quelques mots du message, on sélectionne les mots, on clique sur ce bouton insérer un lien, et on peut donc par exemple envoyer un lien vers une page web. Les émoticônes, cette option, si je n'en parle pas car elle va disparaître. On peut directement supprimer le brouillon que l'on est en train de faire, parce qu'il faut bien se rappeler que dès qu'on écrit, tout est enregistré de seconde en seconde, et si par malheur vous fermez la fenêtre avant d'avoir terminé, eh bien le message sera gardé, sera stocké dans les brouillons. Un petit mot sur les boutons qu'on voit apparaître ici. Celui-ci permet de rafraîchir, donc si vous attendez un message que vous étonnez qu'il ne soit pas encore arrivé, par exemple, parce que Gmail ne relève pas la boîte nécessairement toutes les 5 minutes, eh bien vous appuyez sur le bouton rafraîchir et le rafraîchissement de la boîte se fait. Vous avez ici une série de carrés qui permettent de sélectionner les différents messages, et dès que vous en avez sélectionné au moins un, eh bien d'autres boutons viennent s'ajouter. On peut par exemple déplacer le message vers un dossier qu'on a créé, on peut le supprimer, on peut le déclarer comme spam, on peut l'ajouter au libellé, on va voir tout à l'heure ce que ça signifie. On a une série d'autres options ici, et on peut également l'archiver. Alors le bouton archiver, ce n'est pas supprimer le message, mais c'est le sortir de la boîte de réception et le garder en stock dans la boîte à messages, mais de manière moins visible. Donc dans ce cas-ci, si j'archive le premier message en question, il disparaît de ma boîte, mais je pourrais le récupérer par exemple tout à l'heure en faisant afficher tous les messages. Et tous les messages apparaissent, même certains brouillons, même des messages que j'ai déjà archivés. Le message que l'on vient d'archiver apparaît ici, je le sélectionne, je le replace dans la boîte de réception. Voilà, et dès que maintenant je vais retourner dans la boîte de réception, eh bien le message de Marie sera de nouveau bien visible dans la boîte. Donc on peut ainsi procéder à l'archivage de messages qui n'encombreront plus la boîte de réception quotidienne, mais qui ne seront pas perdus pour autant, et qu'on pourra très facilement retrouver. On pourra également les retrouver en utilisant bien sûr la fonction de recherche. Alors, arrêtons-nous encore quelques instants sur le menu de gauche. Dès qu'on approche la souris, ça se déplie, la boîte de réception avec les différentes fonctions de tri. Les messages suivis, c'est quand on a pointé avec une étoile les petits messages. Donc dans la boîte de réception, si vous cochez l'étoile ici, on y reviendra, eh bien ces messages sont classés dans la catégorie suivie, ce qui permet de limiter leur nombre et d'avoir un accès direct à ces messages particuliers. Important, on y reviendra, ce sont les messages qui sont considérés comme prioritaires par Gmail et qui reçoivent donc ce logo jaune ici. Message envoyé, on a compris. Les brouillons, on en a parlé. Et puis on obtient les messages classés dans les différents libellés, on va y revenir aussi, et en cliquant sur plus, eh bien, les dernières options disponibles, notamment le filtre anti-spam de Gmail, qui est un des meilleurs filtres anti-spam au monde, qui empêche évidemment d'avoir la boîte de réception colonisée par les messages indésirables. Donc à l'occasion, peut-être si on n'a pas reçu un message, vérifier s'il n'est pas par malheur arrivé dans la boîte indésirable, mais en principe le filtre est suffisamment pointu que pour éviter ce genre d'erreur. Au bas du menu, on voit apparaître le nom des derniers contacts avec lesquels on a eu une conversation ou une réception, un envoi de mail. On peut les inviter à des conversations vidéo, on peut les inviter à des conversations téléphoniques, mais ce ne sont pas des fonctions qui vont nous intéresser dans un premier temps. Voilà ce qui termine la présentation de la première couche de Gmail, je dirais. Comment fonctionnent ces onglets assez récents qui sont venus s'ajouter, comment fonctionne la priorité des messages, les libellés, les filtres. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la suite, à partir d'ici, à partir de la roue dentée, paramètres, où l'on a la possibilité effectivement donc de régler toute une série de paramètres et de véritablement configurer Gmail pour qu'il
correspondent à nos besoins pour qu'ils fonctionnent comme on le souhaite. Alors, en cliquant sur ce lien, on obtient la page des paramètres, en commençant par Général. Toute une série de choses, bien sûr, vont être configurables, dont le style par défaut du texte. Vous voyez qu'ici, moi, j'ai choisi la police de caractère Georgia en couleur bleue, mais on pourrait imaginer tout à fait autre chose. Et tous les mails que l'on va écrire vont utiliser cette police de caractère, cette couleur, cette configuration. Le mode conversation, c'est un mode qui permet au message de se rassembler quand on a une conversation avec quelqu'un. Donc j'envoie un message à un correspondant, il me répond, je lui réponds encore. Eh bien, ces messages peuvent être rassemblés dans ce mode conversation. On l'active ou on le désactive, c'est selon. Alors, on a parlé tout à l'heure des messages suivis, et bien c'est ici que ça se décide. On a plusieurs possibilités, soit on utilise la possibilité avec une seule couleur, un seul icône, donc là c'est le jaune simplement, ou alors on peut utiliser la formule avec 4 icônes, et en fonction des préférences, eh bien on pourra pour certains messages choisir la couleur, la forme de l'icône qui marquera la caractéristique suivi du message. Voilà, je retourne donc à mes paramètres. Alors, nous avons encore ici la possibilité de régler une signature. Donc voilà, par défaut, j'ai simplement mis mon nom comme signature. Et parmi les fonctions à relever dans l'onglet général, le répondeur automatique à utiliser avec prudence évidemment. C'est pas la peine de signaler au monde entier que vous êtes en vacances et que votre maison est donc vide. Nous allons passer à présent à l'onglet boîte de réception. C'est ici justement que l'on peut décider ce qui va se passer avec les fameux onglets qui sont ici. On peut les accepter ou les supprimer. Vous voyez que l'intérêt de ces onglets, c'est de filtrer les messages. Donc Gmail est capable de détecter où sont les messages qui ont rapport aux réseaux sociaux, est capable de détecter les messages qui ont plutôt une tendance commerciale, et les messages qui en principe sont des messages que vous souhaitez lire en priorité parce qu'ils concernent effectivement votre activité. Donc on retourne à la page des paramètres où l'on peut donc voir comment fonctionnent ces boîtes de réception, activer ou pas activer les différents onglets. On peut même en ajouter si on le souhaite. C'est ici aussi qu'on va pouvoir régler les marqueurs d'importance. Donc on a vu que Gmail était capable de filtrer les messages prioritaires pour nous, et c'est ici qu'on va soit laisser cette fonction active ou la désactiver. Il y a une petite vidéo qui vous explique comment Gmail procède à ce tri par rapport à l'adresse de la personne qui vous envoie et qui fait déjà partie de vos correspondants, et également par rapport au contenu du message bien entendu. Alors, nous allons parler à présent des libellés et des filtres. Alors, on peut effectivement filtrer les messages entrants. Alors, c'est tout simple, on crée un filtre comme ceci. Je peux filtrer par exemple sur plusieurs critères, sur l'expéditeur, sur le destinataire, sur l'objet, sur des mots qui apparaissent dans le texte du message. Donc moi, pour l'exemple ici, je vais filtrer les messages d'Albert. Alors, l'étape suivante nous demande de choisir ce que l'on veut comme action du filtre. Qu'est-ce qui va se passer quand un message d'Albert va arriver, ne pas l'afficher dans la boîte de réception, le marquer comme lu, appliquer un libellé, etc. Là, je vais pour l'exemple activer le suivi. Ça veut donc dire que le message d'Albert aura une petite étoile jaune à côté dès qu'il apparaîtra dans la boîte, et je vais faire appliquer cela à tous les messages déjà dans la boîte à l'heure actuelle. Créons le filtre. Voilà, le filtre est créé, et si maintenant on retourne dans la boîte de réception, on va voir que les messages d'Albert Fellon ont tous reçu une étoile ici. Voilà, je vais désactiver le filtre et donner un autre exemple. Donc je supprime le filtre que je viens de créer. Bien sûr, les messages d'Albert auront gardé leur caractère suivi. Je vais donc les sélectionner pour supprimer ce caractère suivi. Donc je sélectionne tous les emails d'Albert. Grâce à ce bouton ici, je vais pouvoir sélectionner tous les messages d'Albert. Voilà. Et ici, je vais pouvoir désactiver le suivi de tous ces messages. Donc là maintenant, eh bien, les messages d'Albert seront redevenus non suivis. Un autre filtre. Pour ce second filtre, je vais aussi
utiliser le libellé. Donc dans l'onglet libellé, on voit qu'il y a une série de libellés d'office. Donc libellé, c'est quelque part une catégorie de messages, hein, donc les messages de la boîte de réception, les messages suivis, les messages importants. Tout ça sont des libellés qui existent par défaut. Et je vais pouvoir ici ajouter un nouveau libellé. Vous constatez que par exemple, j'ai un libellé par rapport à l'adresse email générique du collège qui est relevé également par cette boîte. Et je vais maintenant ajouter un nouveau libellé que je vais intituler Albert. Voilà, donc je crée le libellé Albert, vous voyez qu'il apparaît là, et à présent que le libellé Albert existe, je vais filtrer les messages et ajouter ce libellé au message que Albert peut m'envoyer. Donc je retourne ici, je recrée un filtre sur Albert, je vais appliquer maintenant le libellé Albert. Donc il suffit de sélectionner ici. J'applique le libellé Albert également à tous les messages qui sont apparus précédemment. Je crée le filtre. Le filtre va donc maintenant être d'application. Je retourne dans ma boîte de réception. Vous voyez qu'ici un deuxième libellé est apparu. Je peux d'ailleurs lui ajouter une étiquette de couleur. Donc par exemple, on va lui mettre la couleur bleue, n'est-ce pas? Et vous voyez que tous les mails d'Albert Fellon reçoivent effectivement une étiquette de couleur bleue. Et si je clique sur Albert, eh bien, je vais voir apparaître les messages, tous les messages d'Albert Fellon. Donc, en résumé, dans les paramètres, on peut configurer un libellé, des filtres et trier les messages d'après ces filtres, en ajoutant une série de fonctions que vous avez vues ici. Nous continuons à passer en revue les options de cette page de paramètres dans Gmail. Alors, nous passons maintenant à l'onglet Compte. C'est ici qu'on peut simplement demander à Gmail de consulter d'autres boîtes mail que la boîte principale. Donc, dans mon cas, vous voyez que Gmail va relever une boîte liée au site internet du collège. Et en plus, Gmail va me proposer de choisir avec quelle adresse je vais répondre aux différents messages. Donc là, pour l'instant, eh bien, vous voyez qu'on a choisi de répondre avec l'adresse à laquelle le message a été envoyé. Si quelqu'un m'envoie un message sur le site de l'école, je vais répondre en tant que site de l'école. Si quelqu'un m'envoie un mail sur mon adresse professionnelle, eh bien, je vais répondre avec celle-là. Ça va se faire automatiquement. Maintenant, on a bien sûr toujours le choix de l'adresse que l'on met comme expéditeur du message, comme vous le constatez évidemment ici. L'onglet suivant qui demande un peu d'explication, c'est transfert et pop IMAP. Alors, c'est ici que l'on peut effectivement envoyer le flux de courriel vers une autre adresse. C'est ce que certains malheureusement au sein du collège ont fait. Donc, à savoir envoyer les messages qui arrivent sur l'adresse professionnelle vers leur adresse personnelle. Ce n'est pas une bonne idée parce que, comme on le verra par la suite, il y a tellement d'autres options disponibles dans les Google Apps que Gmail n'est évidemment pas la seule chose qui nous intéresse dans ce système. Donc forcément, si vous utilisez l'adresse de transfert, eh bien forcément, vous n'avez pas accès à toutes ces autres applications. Et deuxièmement, vous n'avez pas non plus le système qui permet d'avoir automatiquement le nom des correspondants qui apparaissent dès qu'on écrit les premières lettres de leur prénom ou de leur nom. C'est aussi ici que l'on peut régler l'utilisation de Gmail sur des logiciels dans son ordinateur, genre Outlook, Thunderbird, etc. Mais je pense que à l'heure de la mobilité, ces systèmes POP ne sont plus vraiment intéressants. Et de toute façon, le système Gmail fonctionne en IMAP. Ça veut dire que le serveur reçoit les messages restent sur le serveur et nous consultons le serveur avec nos différents appareils pour lire nos messages, ordinateur, tablette, smartphone évidemment. L'onglet Labo permet de découvrir des nouvelles fonctionnalités expérimentales qui sont mises en place, qui sont mises en essai, qui verront peut-être le jour ou pas du tout. Donc là, c'est vraiment de l'expérimental. Et la dernière chose dont je vous parlerai, eh bien, c'est l'onglet Hors connexion, qui est un système à installer sur l'ordinateur. Donc moi je ne l'ai pas fait. Ça peut être utile, mais peut-être moins pour nous que pour des hommes d'affaires qui prennent l'avion. Avant de prendre l'avion, ils se connectent à leur boîte Gmail, les messages sont téléchargés,
dans l'avion, bien sûr, ils n'ont pas accès à Internet. Ils peuvent consulter leurs messages, bien sûr. Ils peuvent écrire des messages, répondre aux messages. Et dès qu'ils retrouveront la connexion Internet, eh bien, la boîte fonctionnera normalement et les messages seront, bien entendu, envoyés. Voilà donc une possibilité qui existe aussi, l'utilisation de Gmail en hors connexion. Voilà, je pense avoir fait le tour du cœur des Google Apps au collège, hein, c'est bien sûr la messagerie Gmail. Vous avez pu voir que c'est une gestion professionnelle et pointue de la messagerie, et dans une prochaine vidéo, eh bien, nous nous pencherons sur Google Drive. Merci.